Vous êtes sûr? Pas une seule maladie ou accident dernièrement? Nous sommes dans une prison modèle, mon cher ami. Nous prenons soin de nos prisonniers qui sont tous bien vivants et en pleine forme. Dans ce cas, je reviendrai plus tard. Il est bien habillé, le monsieur. Ça doit être son mariage aujourd'hui. Ouvrez les portes! Suivez-moi. Tiens, apparemment, les Dalton sont invités au mariage. Hein? Qui dit mariage dit banquet. Merci pour le voyage, Croque-Mort. Mais avant d'atteindre l'au-delà, on va s'arrêter là. Enfin, tu vas t'arrêter là. Mais... On est libre! Enfin! On va se rendre dans la première ville histoire de dévaliser une banque. Et vérifier si on n'a pas trop perdu la main. Ça fait quand même loin pour un banquet de mariage. Ça alors, le futur marié qui s'en va. Bon, tant pis pour lui, ça fera plus à manger pour les autres. Attendez-moi, j'arrive! Comme c'est beau, toute cette nature. Gloire à toi, ô sublime montagne verdoyante. Qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il est branché nature aujourd'hui. Ah! Salut à toi, petit coyote du colis. Avril, je vois plus rien! On est mort? Eh ben non, en fait. On n'est pas mort. C'est un miracle! Merci à toi, ô grand cactus, de nous recevoir sur tes épines accueillantes. Un Edelweiss, une fleur des montagnes, c'est joli. Avril! Je résume la situation. On est libre, mais on est coincé comme des abrutis sur un cactus. Regardez, c'est en temps blanc. Eh oh! Salut les chiens. Il est gentil, le toutou. Il va aller chercher les secours pour Papa Joe. Comme c'est gentil, il m'invite au mariage. J'arrive! Oh, ce chien n'est pas un miracle. C'est une calamité. Vite, faut lâcher du lest. Videz vos poches. On est encore trop lourd, Joe. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter d'autre? Viens un peu ici, toi. Jouer à chat perché sur un cactus, c'est rigolo comme idée pour un mariage. Oh! D'ici, on a une vue incroyable! Vous avez entendu? Yalala, 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 yalala. J'ai jamais vu un abruti pareil. Au fait, c'est quoi cette grosse boîte? Un garde-manger. Joe, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du cercueil. Et il est en train de se réveiller. Sûrement une sorte de mort-vivant! Quelle bande de trouillard, laissez-moi faire! Un mort-vivant, pif, n'importe quoi. Ça y est! Joe va libérer les saucisses! Oh, c'est Morbidus, le chat du croque-mort. Ça va, Joe? T'es tout blanc? Vide! Voleur de saucisses! On va tomber! Hé, Joe! J'ai une idée, moi!
Au point où on en est, on peut tenter n'importe quoi. Même le pire. Voilà! Avril, dis-moi que je rêve. Tu nous as fait construire un moulin. C'est rigolo! À quoi, maman? Je vais appeler cette invention le corpicoptère. Avril, il y a des jours où tu m'épates. Oh. Eh, au fait, toi, ne crois pas que j'en ai fini avec toi. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas demain qu'on enterrera les Dalton. Ils ont la peau dure. Avril, ton invention du moulin volant n'a aucun avenir. C'était pas mal comme banquet de mariage, même s'il n'y avait pas de saucisses. Vive le marié! Parfois, j'aimerais être rentemplant pour sortir de ce fichu pénitencier. Ah bah ça alors, c'est dingue! Un professeur vient de mettre au point un appareil capable de réduire n'importe quel humain à une taille microscopique. T'imagines, Joe? On pourrait s'évader tranquille! Eh ouais, et comment on la trouve, cette machine? On remplit le bon de commande et elle arrive par la poste. Un colis pour vous, les Dalton. Quoi? Mais c'est tout cassé. Mais non, c'est à monter soi-même. Y a qu'à suivre le mode d'emploi. Qui est ça en premier? Bonjour les dégonflés. Mets en marche, William. Ça y est, je rapetisse. Ça marche. Tada! Wow! À vous maintenant! C'est bon, tout le monde est là? On y va! À la soupe! De la beauté pour chien! Ah! On est dans la gamelle de Rentemplant! Là! Un passage! Oula, j'ai dû manger un truc pas frais, moi. Un peu d'exercice me fera le plus grand bien. Waouh! Oh, la belle grotte! C'est pas une grotte, c'est la truffe de Rentemplant. C'est une grotte de nez. Finalement, ça tombe très bien que Rentemplant nous ait bouffés. Tous les jours, Pete fait sortir Rentemplant. Sans le savoir, il nous sortira nous aussi. Justement, le voilà. J'ai une surprise pour toi, Rentemplant. Viens. Fini les cactus. Maintenant, t'as un pipidrome arboré rien que pour toi. Plan B, on va aller à son cerveau. Je me demande où on est. Il y a du vent, ça doit être les poumons. Vide, personne, aucune trace, ni tunnel, ni barre haussier, juste ce truc-là. Fouillez le pénitencier. Moi, je vais examiner cette étrange machine. Sapristitude! Les Dalton sont parvenus à se miniaturiser. Tiens,
Des traces de pas? Certainement celles des Dalton. Oh, miséritude! Rentemplant les a avalés. Mais on est où, là? On doit être dans le sang. On monte, c'est bon signe. On va vers la tête. Bah, c'est tout vide. Oh. Non, regardez. Ah? C'est ça le cerveau de Rentemplant? Il est quand même un peu bizarre, ce chien. Et ça, c'est les neurones. Aucun n'est branché. Tout s'explique. Grâce à nous, Rentemplant va être beaucoup moins débile. Et il va faire tout ce qu'on lui dit. Et voilà, il a un QI de génie maintenant. Rentemplant va chercher les clés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous devriez avoir honte de profiter de ce pauvre chien. Au contraire, on a fait de lui un champion. Et c'est lui qui va nous faire évader. J'ai trouvé un nouveau jouet, un hochet. Hein? Eh ben, bravo! Son cœur bat encore. Il lui faudrait un choc électrique. J'ai une idée. Ça ferait l'affaire? De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant! Mais que faisiez-vous à l'intérieur de Rentemplant? Merci, Miss Betty. Vous nous avez sauvés de la minusculitude. Et pourtant, je me sens encore tout petit. La ferme, Avril! Sinon, je vais te rétrécir, moi, tu vas voir! Comme disait maman, les enfants, ça grandit toujours trop vite. Tiens, des puces géantes. Moi? C'est ce qui s'appelle avoir du ressort. Qui a fait ça? Je crois qu'il veut qu'on le suive. Pas question. Et finalement, je vais rester un peu. On va où? C'est une évasion. On vous connaît? Vous êtes un personnage célèbre? Vous avez quel âge? À quelle heure qu'on mange? Miss Betty! Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé hier matin, vers 10h. Oula, stop, coupez. Les belles histoires, c'est pas mon truc. Faites court. Je voulais des vacances pour aller voir ma sœur. Monsieur Peabody a refusé, alors je vous prends en otage pour le faire céder. Eh ben voilà, clair, net et précis. Et si Peabody n'accepte pas, vous faites quoi? J'avais un peu prévu de vous libérer. C'est la seule menace qui peut le faire céder. Bon, ok, on dit qu'on est vos otages. On fera tout bien. L'air fatigué, les messages de détresse, tout. Allez, Miss Betty, au boulot. Allez menacer Peabody. Vraiment? Oh, c'est formidable!
formidable. Je n'ai jamais enlevé d'otage aussi coopératif. D'ailleurs, je n'ai jamais enlevé d'otage. Je le connais, Peabody. Il n'acceptera jamais. Et hop, à nous la liberté. Ah! Les Indiens attaquent! J'ai enlevé les Dalton. Si vous ne m'accordez pas mes vacances, je les libère. Signé, la justicière masquée. Monsieur le directeur! Je sais, les Dalton ont été enlevés par Miss Betty. Ah bon? Nous, on pensait que c'était le contraire. C'est d'accord, Miss Betty, vous avez vos vacances, mais rendez-moi mes Dalton. Quoi, déjà? Il a accepté comme ça, sans négocier? Je voulais des vacances, je les ai, ça me suffit. C'est formidable, je vais pouvoir aller voir ma sœur. Et vous êtes libre! Libre si on veut. On est toujours dans le pénitencier. Non, c'est pas du jeu. Il faut demander plus. Et un chariot avec le plein d'avoine et 10 000 $ en petite coupure. Ça vous dit pas? Non. Voilà des trucs de filles avec des fleurs, du rose et des froufrous. Super idée, Avril. On s'en occupe. Quoi? Il a encore accepté? Mais c'est une vraie mauviette, ce directeur! Bon, bah s'il veut la guerre, il va la voir. On va lui faire une proposition qu'il sera obligé de refuser. Mais, je veux dire, des revendications tout à fait normales, Miss Betty, parce que vous le valez bien. Voilà! On reste en contact. Ah non, là, elle exagère. C'est hors de question. Je perdrai toute autoritude. En même temps, on n'a pas trop le choix, monsieur le directeur. D'accord. Ça y est, on a tout fait comme vous vouliez. Vous nous les rendez maintenant? Il faut que j'en parle à mes otages. Suivez-la. Je veux savoir où elle les cache. Mon vieil abri anti-martien. Je l'avais complètement oublié. Pardon, mesdames. Rattrapez-les! Les murs sont peut-être roses, Joe, mais ça reste des murs. Aïe! J'ai une idée. Rendez-vous! Faites comme moi, les gars. Rattrapez-les! Et voilà le résultat. Vous êtes contente? Oui, vous avez raison, je crois que j'ai eu ma revanche. Je vais m'occuper des Dalton. Alors, on fait moins le malin, Joe Dalton. Ah, le temps de l'autoritude est revenu. Autoritude ou pas, monsieur Peabody, quelque chose me dit que dans toute cette histoire, c'est pas vous qui portez la culotte. La ferme! Faut qu'on trouve une nouvelle idée. J'en peux plus de vous voir tricoter. T'as vu, Joe, le beau coussin que j'ai fait pour Ma? Imbécile! T'as pas
autre chose à faire. Les Dalton au parloir, vous avez une visite. Joe! Un miroir déformant! Joe, t'as pas changé. Mais madame... Jocelyne, et voici Jacqueline, Guillemette et Ava. Nous sommes vos cousines de Boston. Alors, ces retrouvailles, si je m'attendais à ce que les pires bandits de l'Ouest soient parents de 4 jeunes filles aussi charmantes. Hein? Ah, monsieur Peabody, vous êtes délicieux. Naturellement, vous êtes mes hôtes. Je vous fais faire une petite visite. Je me demande bien ce qu'elles viennent faire là. Mais Joe, elles sont venues nous voir. C'est quand même la famille. Oui, bah moi je dis que c'est pas normal. Les Dalton se sont déguisés, c'est une tentative d'évasion. Je dois empêcher ça. Comme vous le voyez, la modernitude du bâtiment en fait la prison la plus sûre de l'État. Jocelyne, j'ai un truc accroché à ma robe. Ne vous inquiétez pas, c'est Rentemplant, notre chien de garde. Il est plus bête que méchant. Les probabilités d'évasion sont minimes, sauf naturellement si l'on profite de la relève de la garde qui a lieu toutes les 8 heures et qui dure 9 minutes pendant lesquelles la porte reste sans surveillance. Mais encore faut-il avoir la clé. Ce sont les gardiens qui les ont. Et voyez-vous, ils ne sont pas prêts à les donner. Joe, petit gredin, comment ça va ce matin? D'abord, je suis pas petit, je suis juste moins grand. Enfin, un peu. Ça vous dirait de vous évader? J'ai un plan, Peabody m'a tout expliqué. Mademoiselle Jocelyne? Oh, bah t'as bonne mine, hein? Ça fait plaisir. À présent, passons aux écuries, si vous le voulez bien. Oh oui, volontiers. Bon, alors quand est-ce qu'on s'évade? Voilà le deal. On vous fait évader et vous nous aidez à hériter d'un vieil oncle qui vient de disparaître. Comme on est des femmes, on peut pas signer les papiers pour recevoir le magot. Faut qu'un homme signe pour nous. Incroyable mais vrai. Les femmes du 19e siècle n'avaient pas encore le droit de vote et dépendaient financièrement de leur père ou de leur mari. Heureusement, ça a changé. Les femmes et les hommes sont aujourd'hui égaux devant la loi. D'accord, mais on veut aussi notre part du magot. Moitié-moitié, la liberté à la clé. Ça marche? D'accord, Doppler. On va garder tout le fric pour nous. Et pourront rien faire, c'est les femmes. T'es pire que la loi, Joe. Rectifie, Fofalton, espèce de frifouille. Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Ah, on a fini notre ronde. Ah, ça a marché! Vive la famille! Il y a des vêtements dans cette malle, mettez-les. On ne peut pas laisser autant de Dalton dans la nature, c'est dangereux. Bon, alors Avril, t'as compris. Tu vas chez le notaire avec Jocelyne et tu es son père. Jason Dalton, de Boston. Bah pourquoi c'est moi son père? Parce que c'est toi qui lui ressemble le plus. T'es son portrait craché. Discute pas. Tu signes les papiers et tu laisses parler Jocelyne. C'est facile. Bonjour, monsieur le notaire. C'est moi, Jason, le papa de ma cousine Jocelyne. On aurait peut-être pas dû envoyer Avril. Vête en état d'arrestation. Oh.
Bonjour, monsieur le banquier. Je suis Jason Dalton, le demi-frère de Pa. Oh. Riche! On est riche! Erreur, cousin. On est riche. Cet argent va financer des actions pour les droits des femmes. Ouais, assez de domination masculine. Vive les femmes. Ah ouais? Et que peuvent de faibles femmes contre les pires bandits de l'Ouest? Laisse-moi réfléchir. Les truffes de plomb. Bon, bah ça va, quoi. Après tout, on est libre, non? On peut baisser les bras, alors. Main en l'air, les Dalton. Vos charmantes cousines ont tenu parole. Elles vous ont laissé à l'endroit convenu. Confiancitude et respectitude. Je crois qu'on s'est fait avoir, Joe. Oui, mais ça reste dans la famille. De vrais voyous, ces cousines. Dignes de s'appeler Dalton. On me la fait pas à moi. D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes? Elles sont blindées. Voilà la solution. Faut voir grand. Mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal, il est prévu pour un frêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Hein? Tremblez, misérables fourmis. Avril, pourquoi tu t'arrêtes? Bah, je me gratte, Joe. Il m'énerve. Allez, avance. Quoi? Un détenu géant? Si on faisait connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette géantitude? Ça a marché. J'ai compris. Je suis dans son estomac. À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim. Allez, maintenant on attaque les banques. Avec ce robot, on est les rois du monde. Mais il n'est pas prévu pour ça, Joe. Il est si fragile. Parfait. Par ici, la monnaie. Spéciale dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le Nevada. Une nouvelle banque cambriolée. Je fais l'armée. Personne n'est de taille à nous arrêter. Si. Moi. Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitentiaire. Peabody. La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet. Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot. Rendez-vous. Et il n'y aura pas de bobo. Jamais. Vous l'aurez volé. Pourquoi tu t'es baissé, abruti? On est plus fort que lui. On va se battre. Non, s'il se bat, il va abîmer mon bébé. Et pourquoi il n'y a pas d'armes sur ton bébé? Parce qu'il est fait juste pour s'évader. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit. Oh non, il va rouiller. Et pourquoi il n'est pas étanche? Oh, ton bébé.
bougent plus, ils se sont noyés. Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secouriste. Avril, reprends les commandes. Nous les avons sauvés. On y va! On est beaucoup trop voyants là-dedans. Faut vite quitter ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature. Mon bébé n'est pas un tas de ferraille. Et je vais vous le prouver. Vous pourrez courir, les Dalton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. C'est moi que tu cherches, petite tête. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler. Une retraite s'impose, je crois. Je comprends pas, on est bloqué. Sortez du robot! Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez, moi je reste. Tu viens avec nous! J'ai abandonné mon bébé. J'ai gagné. Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitencier et c'est tout. Oh! Je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. On a peut-être vu un peu trop grand, finalement. Bah non, regardez, il est là. Il est vivant. Il vient me chercher. Oh non, il s'en va. Ingrat. La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pense.